Vous savez, il y a une question en finance qui nous touche tous. Une question qui ne se préoccupe pas du mois prochain, ni même de la prochaine décennie, mais de ce qui restera bien après nous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette question fondamentale. Et la voilà, la fameuse question, celle qui est derrière tant de stratégies financières et qui est au cœur de notre sujet. On l'a tous entendu, peut-être même qu'on se l'est déjà posée, elle a l'air simple, directe, mais en réalité, c'est un véritable labyrinthe. Alors, plutôt que de chercher une réponse toute faite, une sorte de formule magique, on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va déconstruire cette question. Parce que la clé d'une bonne réponse, bien souvent, c'est d'abord de poser la bonne question. Allez, on attaque la première partie. C'est logique, avant de choisir une route, il faut savoir où l'on va, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond, cette fameuse richesse générationnelle? Pour l'instant, oublions les actions, l'immobilier ou quoi que ce soit d'autre. La toute première étape, la plus importante, c'est de répondre à ça. C'est quoi le véritable objectif de ce long voyage financier? Commençons par le début, avec le mot richesse. Bon, à la base, c'est assez simple. On est d'accord, ça parle de ressources, de sécurité financière, c'est l'abondance. Mais attention, ça, ce n'est que la moitié de l'expression. Et voilà la deuxième moitié, celle qui change absolument tout, le mot générationnel. D'un coup, on introduit le temps, la famille, l'héritage. On ne parle plus seulement de son propre argent, on parle de ce qui se transmet, de ce qui va durer. Ce tableau, il est parfait pour voir la différence. L'état d'esprit change du tout au tout. D'un côté, on accumule pour soi, sur un horizon de, disons, 20 à 40 ans. De l'autre, on cherche à préserver et à faire grandir pour les autres, sur 50, 100 ans, voire plus. Le but n'est plus seulement sa propre liberté financière, mais de bâtir un héritage qui perdure. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de la destination, parlons du temps de trajet, le fameux long terme. En finance, on a l'habitude de ce mot, mais ici, dans ce contexte, il prend une toute autre dimension. C'est la question qui tue. Est-ce que long terme, c'est 5 ans, 10 ans, 30? Eh bien, la réponse dépend complètement de la destination qu'on vient de définir ensemble. Regardez bien cette frise, parce qu'elle change complètement la perspective. Le long terme, ce n'est plus juste un nombre d'années, c'est une succession de vies. L'investissement de départ, à l'année 0, n'est pas pour soi. Il est pensé pour soutenir la génération suivante, au bout de 25 ans, puis pour profiter aux petits-enfants 50 ans plus tard, jusqu'à devenir un héritage bien au-delà de 75 ans. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Au mot qui a l'air le plus simple, mais qui est en fait le plus personnel et le plus compliqué de toute la question. Le mot « meilleur ». Parce que, soyons clairs, le meilleur investissement, ce n'est pas comme le meilleur film de l'année où tout le monde se met à peu près d'accord. En finance, et surtout ici, le meilleur est une définition qui est propre à chacun. Et c'est là que ça devient intéressant. Le meilleur, c'est un équilibre à trouver. Est-ce que ça veut dire le rendement maximum, quoi qu'il en coûte, ou au contraire, le risque minimum? Ou peut-être que le meilleur investissement, c'est celui qui a un impact positif sur la société, ou celui qui est juste parfaitement en phase avec les valeurs de la famille? C'est une vraie conversation, pas un simple calcul. Et c'est là que tout s'éclaire. Notre source ne s'appelle pas la science de l'investissement, mais bien l'art de l'investissement générationnel. Ce petit mot « art » y change tout. Ce n'est pas juste une nuance, c'est la clé de voûte de toute la réflexion. Et voilà, on y est. C'est l'idée centrale. Trouver la bonne stratégie, ce n'est pas résoudre une équation mathématique. C'est un processus créatif, personnel. C'est un peu comme peindre un tableau financier qui reflète une vision unique au monde. Ok, maintenant on rassemble toutes les pièces du puzzle. On a démonté la question initiale pour comprendre chaque morceau. Il est temps de la reconstruire, mais de la reconstruire d'une manière qui soit beaucoup plus personnelle et donc beaucoup plus puissante. Voici donc la méthode. Plutôt que de partir de la question générale, on la construit soi-même, en 3 étapes claires. D'abord, on définit l'objectif. Que veut dire la richesse pour l'histoire de sa famille? Ensuite, on fixe l'horizon. On bâtit pour combien de générations? Et enfin, on trouve son propre meilleur. Quelles sont les valeurs qui vont guider la stratégie? Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Cette grande question universelle, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste la porte d'entrée, le début d'une réflexion bien plus profonde et bien plus personnelle. Au final, tout nous ramène à cette idée. La vraie quête, ce n'est pas de trouver le produit financier parfait, c'est de définir une intention. Ça ne concerne pas des chiffres sur un écran, mais l'histoire qu'on a envie d'écrire pour le futur. La vraie question n'est donc pas quel est le meilleur investissement, mais plutôt quelle est l'histoire financière qui mérite d'être racontée à travers les générations.